Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Envoie-moi beaucoup de cœurs. Beaucoup de cœurs. Voilà. Alors, cet après-midi, j'étais en train de me balader un peu sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et puis, je tombe sur une émission faite avec Monsieur Barthélémy Inabo. D'où ils lui ont posé une question me concernant. Et le vieux père a eu une méchante réponse. Il a eu une méchante réponse. À sa place, je n'allais pas répondre comme ça. Il faut faire conjuguer ici. Puis si le conjugue même, on s'en fout. À sa place, je n'allais pas parler comme ça. Parce que quand tu es un doyen, quand tu es un vieux père, là, de la manière qu'on te respecte, là, permet à ce que aussi là, le respect là demeure. Moi, je suis une personne très humble, très vraie et très, très respectueuse. Je respecte tellement que quand c'est abusé, c'est abusé. Quand c'est abusé, c'est abusé. Hein? Alors, monsieur Barthélémy Inabo, je vais m'adresser directement à toi, papa. Pour tout le respect que j'ai pour toi, depuis un moment, tu fais des sorties contre Vital, contre ma personne Vital. Monsieur Barthélémy Inabo. Ça a commencé d'abord avec l'histoire de... comment s'appelle la dame là, des choses là, puis polémique là. La fille là. Ça a commencé avec l'histoire de Annie France, voilà, Annie France Bamba. Quand elle m'a dit sur le plateau de Pipolémique que ma musique faisait quoi, elle me donnait l'envie de se suicider. En temps, elle écoute ma musique, elle n'est pas encore morte. Je n'ai pas répondu sur le plateau parce que je suis une personne, je me respecte. Et puis je respecte mon travail, je respecte mes fans. Je n'ai pas répondu. Mais à force de trop respecter comme ça aussi, ça commence à rentrer dans foutaise. Papa Barthélémy Inabo, ce soir, je suis très fâché contre toi. Je ne suis même pas heureux, je ne suis même pas fier de toi, papa Barthélémy Inabo. Tu mérites tellement de respect. Tu vois, à cause de ton âge, à cause de ta personne. Mais ce qui sort de ta bouche, franchement, ça n'honore pas tes enfants que nous sommes. Franchement. Aujourd'hui, la musique ivoirienne est en train de prendre un coup. C'est à cause de ce genre de paroles qui sortent de ta bouche. C'est à cause de ce genre de paroles-là, papa. Pour tout le respect que j'ai pour toi ce soir-là, je vais dégamer un peu. Oui, je vais dégamer un peu. Je ne suis pas contente. C'est vrai, je suis une artiste, je suis une personne publique. On doit me critiquer. J'accepte les critiques, je valide les critiques. Il y a des critiques qui blessent, il y a des critiques qui choquent. Mais des critiques venant des personnes comme toi, papa Barthélémy Inabo, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Parce que toi, d'abord, de un, tu es un vieux père de la musique ivoirienne. De deux, tu as mon numéro. De trois, ça fait 10 ans que je chante. Ça fait 10 ans cette année 2021, là. Ça fait 10 ans que moi, Vital, je suis dans le showbiz. Papa Barthélémy Inabo, tu as mon numéro. La dernière fois au plateau, tu as pris mon numéro. Moi, je pensais que c'était pour m'appeler, pour me donner des cours de musique, ou bien m'appeler pour me dire, ah, ma fille, voici une école de musique, va, je t'offre des cours de musique là-bas. Et puis, je ne vais pas accepter, et puis tu vas t'asseoir partout pour me dénigrer, pour me rabaisser, ou bien faire des posts pour me traiter de nul. Papa Barthélémy Inabo, je suis très déçue de ces propos, venant de vous surtout. Qu'est-ce que je vous ai fait? Ce soir-là, devant le monde entier, monsieur, dis même pas papa Barthélémy Inabo, même pas, je ne suis pas contente. Monsieur Barthélémy Inabo, qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai déjà manqué de respect une fois. Chaque fois que je vous vois, je vous salue avec respect. Jamais je n'ai mentionné votre nom dans quoi que ce soit, dans un clash ou dans un buzz, peu importe, parce que je respecte l'homme. Moi, tu peux marcher sur mon pied une fois, deux fois, trois fois, je ne vais rien dire. Je mets toujours le respect devant, mais quand c'est abusé, c'est trop. Là, il s'agit de mon gagne-pain. Là, il s'agit de mon travail, papa. Ça fait 10 ans que je me démets toute seule pour être là où je suis. Quand je suis venue dans la musique en 2011, je n'ai jamais dit quelque part que j'étais Céline Dion ou bien que j'étais Whitney Houston. Je n'ai jamais dit quelque part que j'étais la plus grande chanteuse de la planète Terre. Je n'ai jamais dit que j'ai participé à un concours de chant quelque part. Je n'ai jamais dit que j'ai participé à un concours karaoké quelque part. Je n'ai jamais dit que je sors d'une chorale. Je n'ai jamais dit cela. Tout le monde entier sait que moi, je suis quittée du Zo Gang. Je suis passée par Aïcha Koné, la diva Aïcha Koné, à qui je fais un gros bisou. Après, je me Mewe dans le Zo Gang, je viens de là-bas. Mewe à qui je fais un gros bisou. Et puis après, je suis venue m'imposer sur la scène musicale en tant qu'artiste chanteuse, mais qui évolue dans le coupé décalé. Depuis quand pour être dans le coupé décalé, il faut faire du gospel d'abord? Depuis quand, papa?
Comment tu peux être méchant comme ça avec moi? T'as déjà fait du mal un jour? De la manière que tu t'assois partout pour me dénigrer là. Sache que je suis la mère, je suis une mère de famille. Je suis la maman de quelqu'un. Je suis la femme de quelqu'un. Je suis la fille de quelqu'un. Je suis un modèle pour beaucoup de personnes aujourd'hui. J'ai des femmes qui me regardent. Il y a des personnes qui mangent avec l'argent de ma sueur de chansons que tu traites de nulles. Quand tu dis Vita ne sait pas chanter, et puis tu ris, tu es content. Tu es assis sur un plateau, et puis Vita ne sait pas chanter, mais Vita ne sait pas chanter. Tu es en train de prendre la défense d'Annie France. Vous deux rentrez en studio, faites sortir une chanson qui sera meilleure que la mienne. Franchement, Papa Batene Nabo, tu m'excuses, hein, mais ce soir, vraiment, j'en ai marre, quoi. Surtout venant de toi. La première fois, ça a été où Annie France a fait le truc sur Pipolémique. Tu as été le seul, je ne sais pas si j'ai dit animateur ou bien présentateur ou bien je ne sais pas, qui a fait un post sur Facebook pour moi, me rabaisser, me dénigrer. Tu étais content. Tu as dit, oui, Annie France a bien fait. Vita, c'est pas chanter, on va dire la vérité. C'est pas comme ça on parle, papa. C'est pas comme ça on parle, papa. Moi, je vous ai jamais dit que j'étais Céline Dion, mais j'avais une voix d'or. Je vous ai jamais dit ça. Voilà. Moi, je me débrouille avec le petit don que Dieu m'a donné. Ok? Je me débrouille comme ça, je me démette comme ça. C'est avec ça que je paye mes factures. C'est avec ça que je prends soin de moi. C'est avec ça que je prends soin de ma famille. C'est avec ça que je viens en aide à certaines personnes qui sont dans le besoin. C'est mon gagne-pain qui est là. C'est mon attiqué. C'est mon gaba qui est là. C'est ça là qui me nourrit. C'est ça là qui est pour moi. Donc, que je chante mal, que je chante bien, il y a des personnes qui écoutent ma chanson. Il y a des personnes qui aiment ma musique. Il y a des personnes qui dansent au son de ma chanson. Au son de ma musique. Ce que tu dis, c'est pas intéressant, c'est nul là. Il y a des gens qui adorent ça. On m'invite, on me paye des billets d'avion, on me donne des visas pour aller partout dans le monde, pour chanter ces chansons que tu traites de nulles. C'est que tu dis, Vital, qui ne sait pas chanter là. Mais quand on m'invite pas en tant qu'artiste danseuse, on m'invite en tant qu'artiste chanteuse. Tu vas pas me dire que ces personnes qui m'invitent là sont des personnes inconscientes. Mais tu vas pas me dire que ces grands animateurs, ces grands présentateurs télé et autres qui m'invitent sur les grands plateaux de télé partout dans le monde sont des personnes inconscientes. Tu vas me dire qu'ils n'ont pas l'oreille musicale. Et je suis désolée, papa. Tu n'es pas le seul doyen de la musique quand même. Mais pourquoi c'est toujours toi seul qui fait des sorties contre Vital? C'est comme si, genre, il y avait un problème entre nous, ou bien, je ne sais pas s'il y a dû manquer de respect à quelqu'un de ton entourage, je ne sais pas, papa. Ou bien je te dois quelque chose, dis-moi, je vais payer ça ce soir. Il y a Orange, moi, n'est pas bien de venir vers toi, parce que je n'ai pas envie même de choses. Tu me dis, si je te dois quelque chose, papa, tu me dis, je vais te donner ça la nuit, là. Je vais te donner ça par Orange Money, puis tu vas me libérer. Parce que là, j'ai comme l'impression que tu veux que je meure jeune. Ou bien tu veux ma mort avant mon jour J. C'est pas gentil. C'est pas gentil, monsieur Batenemi Inabo. C'est pas gentil. Je suis très, très en colère. Je suis pas contente de ces propos venant de vous. Je vous ai fait quoi? Je suis la seule artiste ici en Côte d'Ivoire que vous devez critiquer. C'est même pas critique même, c'est injure en plus. Ça, c'est des moqueries, c'est même pas des critiques. Parce qu'il y a critique, il y a moquerie, il y a humiliation, et puis voilà, il y a encouragement. Mais toi, tu ne m'as jamais encouragé, papa. Excusez-moi si elle dit vous, si elle dit toi, parce que là, franchement, il faut que je dise ce qui est sur mon cœur. Parce que c'est moi seul là qui prend mon nom de rocascas, de musique contre des nuls là. C'est moi seul qui prend ça pour aller au studio, pour faire clip, pour me décacasser, pour que je sois aujourd'hui là, pour que je puisse faire mes 10 ans de carrière aujourd'hui et puis je continue. Papa, monsieur Barthélemy Nabo, c'est quand vous m'avez appelé pour me donner des coups de chant et puis j'ai refusé. C'est quand vous m'avez appelé pour me montrer un coin où on apprend à chanter, puis vous avez payé ça pour moi, et puis j'ai refusé d'aller sur ces cours de musique là. C'est quand? Jamais de votre vie, jamais de la vie. Vous êtes le seul sur cette terre ici, en tant qu'un homme de médias, en tant qu'un homme du showbiz, qui m'a jamais donné de spectacle ni de gombo. Dans notre jargon coupé décalé, on dit gombo spectacle là. Tu ne m'as jamais donné un seul spectacle, même une petite plume. Même une petite plume pour dire ma fille, il faut écrire A, il faut écrire B. Tu ne l'as jamais fait. Donc tu n'as pas ce droit-là de m'humilier comme ça sur les plateaux télé, sur Internet. Tu n'as pas ce droit-là, papa. Tu n'as pas ce droit-là. Tu n'as pas ce droit-là. Parce qu'en tant qu'un père, en tant qu'un grand-père aussi, si vraiment tu dois avoir le droit de parler sur moi, c'est que tu as payé des cours de musique pour moi et puis j'ai refusé d'aller à l'école, j'ai refusé de suivre les cours de musique. Ou bien tu m'as mis ici, j'ai refusé d'aller là-bas, je suis allé de l'autre côté. Là, je peux te permettre ce droit de critique là, ou bien de ce genre de propos là. Mais là, je suis désolée quoi, franchement. Famille,
partagez le direct. Montez, montez plus. Je vais parler, je vais dire tout ce qui est sur mon cœur là. Parce que ça, quand même, trop, c'est trop. Tu vas pas te lever comme ça là-bas, chaque fois t'asseoir pour parler de Vital. Mais Vital, c'est pas une chanteuse. Mais Vital, mais Annie France a raison. Mais on s'en fout de Annie France a raison, on s'en fout de ça. Si ta fille, Annie France, elle s'est trop chantée là, qu'elle rentre en studio. Ou bien papa, attends, si tu rentres en studio, tu fais une chanson qui sera meilleure que la mienne. Parce que moi, je vous ai jamais dit que j'étais une chanteuse à voix. Je ne vous ai jamais dit que j'étais une chanteuse de gospel, mais je ne sais pas comment on appelle ce genre de musique là. Maintenant, quand tu critiques, c'est pas critique, mais pas dire critique même, c'est trop caressé. Quand tu me rabaisses comme ça à la télévision, ou bien tu me rabaisses comme ça sur Internet, ce que je sais pas, tu applaudis là, ceux que tu dis ont belle voix là, qu'est-ce que tu fais d'eux? Parce qu'en Côte d'Ivoire ici là, il y a tellement de talents, il y a tellement d'artistes chanteuses de voix, mais à voix. Il y a tellement, je dis, elles sont tellement nombreuses, elles sont là. Tu as fait quoi avec ces filles là? Tu les as amenées où? Tu as fait quoi pour elles? Tous les artistes de la Côte d'Ivoire même qui savent chanter, qui ont la voix d'or dont tu rêves là. Tu as fait quoi pour ces derniers-là? Tu leur as apporté quoi comme soutien? Nada, rien. Donc, vieux père, libère ma petite vie. Libère ma petite vie de celle qui ne sait pas chanter. Parce que je ne t'ai jamais dit que papa, moi, je suis une grande chanteuse. Je ne t'ai jamais dit, papa, je suis une chanteuse à voix. Je ne te l'ai jamais dit. Et je n'ai jamais dit cela sur n'importe quel plateau, je ne l'ai jamais dit. Tout le monde entier sait que moi, je suis une danseuse à la base. Et la musique est venue après. Parce que c'est ma passion. Voilà, j'apprends sur le tas. Je me démets comme je peux. En m'insultant comme ça, tu insultes mon directeur artistique et killer. Un grand monsieur comme ça qui passe des nuits blanches à mes côtés en train de m'aider à travailler, à faire toujours mieux. Aujourd'hui, on prend des trophées là. C'est pas par hasard, c'est pas par affinité. C'est parce que le travail, il est bon. Ce que toi, tu dis, tu n'aimes pas là. Il y a beaucoup de personnes derrière moi qui aiment ça. Donc, j'aurais voulu que tu m'encourages en me donnant des conseils plutôt que de me dénigrer, de me rabaisser, de m'amener vers la mort. Parce qu'en faisant ça, c'est comme si tu veux que je meure. Tu sais pas que ça tue? En parlant comme ça du travail de quelqu'un, tu sais pas que ça tue? C'est une œuvre d'esprit quand même. Même si je ne sais pas chanter là, mais ce que j'ai fait là, c'est quoi? Est-ce que je bavarde sur le micro? Est-ce que je bavarde sur le micro? Attends, je vais mettre ma chanson là, puis tu vas bien. J'ai l'impression que tu n'as jamais écouté mes chansons. Je vais mettre mon bébé, tu vas écouter. Je vais mettre boum boum, tu vas écouter. Si je tente de causer sur le micro, mais si je tente de manger du riz sur le micro. Comment on peut dénigrer des artistes comme ça? Après, c'est pour tuer la musique ivoirienne. Comment toi, un vieux père, tu peux te comporter comme ça? Hein? Les grands même du showbiz, hein? Monsieur Didier Bleou, à qui il fait un gros bisou. Quand il m'invite sur ses plateaux pour faire ces émissions-là, tu penses que c'est parce qu'il n'a pas l'écoute musicale? Ces gens de personnes-là, ils savent que je ne suis pas une chanteuse à la voix d'or, mais ils savent que je suis encouragée. Donc, ils m'encouragent à leur façon. Ils me donnent des conseils. Ces personnes-là, quand ils s'asseyent là, quand on leur pose quelque chose sur Vital là, la manière de parler là, on comprend. Il faut savoir parler aux gens. Quand tu me dis Vital, c'est pas chanter. Ce que j'ai fait là, c'est quoi? Ce que j'ai fait là, c'est quoi? Je cause sur le micro. On ne peut pas faire des choses comme ça. Il faut respecter le travail d'autrui. Il faut respecter l'œuvre d'esprit. Il faut respecter le gameplay d'autrui. Surtout que tu ne m'as jamais rien donné. Tu ne m'as jamais rien apporté. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Tu n'as jamais rien fait dans ma carrière. Tu t'es jamais vu quelque part maintenant intervenir en ma faveur? Jamais. Toujours en train de me dénigrer. Pendant que des vieilles mères, des grandes dames du showbiz, elles font des postes, m'invitent sur le plateau télé, m'invitent dans les grandes cérémonies. Moi, je ne joue pas que dans les petites boîtes de nuit. Je joue aussi dans les grands festivals. Attends. Ceux qui m'invitent dans les grands festivals, là, ça veut dire quoi? Qu'eux aussi, là, ils ne sont pas conscients? Ou bien eux aussi n'ont pas le coup musical? Ou bien ils ne savent pas qui est Vital? Tu penses qu'ils n'écoutent pas ma musique avant de m'inviter? Comment on peut dénigrer le travail d'autrui comme ça? Toujours en train de chercher à m'humilier. Est-ce que je te fais quelque chose? Je ne te dois rien, papa Barthélémy Nabo. Je ne te dois rien. Ah! On passe ici au Vital. Pourquoi on dit Vital seulement? Tu es content comme ça. Il n'y a quel souci? Voilà, l'année passée, tu as pris mon numéro de téléphone. Je me suis dit, ah, peut-être que le vieux là va m'apprendre à chanter. Mais peut-être que le vieux là, je ne sais pas, va me mettre dans une école de musique quelque part. Garde, c'est pour prendre mon numéro là, pour chauffer ton téléphone et puis t'asseoir sur les plateaux pour te moquer de moi, pour me rabaisser, pour m'humilier, pour mettre du sable dans mon gagne-pain. Ou aller faire des postes pour soutenir des gens qui sont en train de m'insulter. Parce que Annie France, je n'ai pas réagi. Donc tu penses que je ne vais pas réagir comme ça? Mais ça suffit. On s'était à un moment donné, il faut ouvrir la bouche.
Il faut ouvrir la bouche. Il faut arrêter ça un peu, le vieux. Quand les enfants que nous sommes là, on te respecte, il faut nous respecter aussi en retour. Parce que mine de rien, je n'ai pas 10 ans, je n'ai pas 15 ans, je n'ai pas 20 ans aussi, je suis dans la trentaine. Je suis une mère de famille, s'il te plaît. J'ai droit aussi, j'ai droit à beaucoup de respect. La fille t'a posé la question sur le plateau télé là. Si tu n'aimes pas ma tête là, tu peux dire à la fille, passe à une autre question. Tu n'es pas obligé de répondre. Maintenant, si tu veux répondre à la question, mais il y a plusieurs manières de répondre, je ne vais pas t'apprendre ton travail quand même. Je ne vais pas t'apprendre ton travail quand même. Il y a plusieurs manières de répondre sans frustrer la personne, sans blesser la personne. Malgré que tu dis je suis nul là, mais ce qu'il fait là, c'est beaucoup papa, à ce qu'on entend ici. C'est quoi? Tu sautes ma musique de nul alors que chaque jour je suis dans 2 avions. Tu sautes ma musique de nul, dans toutes les cérémonies, dans tous les galas, je suis là-bas. Tu penses que ceux qui invitent les artistes, ils n'écoutent pas avant d'inviter? Les personnalités qui m'invitent pour aller chanter pour eux, tu penses qu'ils n'écoutent pas avant de m'inviter? Mais ils ont trop envie de gaspiller l'argent. Mais ces jeux de reins n'ont jamais vu. Il y a trop de jeux de reins dans ce pays. Maintenant, le vieux fou me dit aussi, si c'est mes jeux de reins aussi qui te fatiguent, tu me dis aussi. Parce que là, je ne comprends plus que cet acharnement là. Matin, midi, soir, tu t'acharnes sur moi là. Si ce sont mes jeux de reins aussi qui te fatiguent, il faut me dire. Je ne sais pas. Ou bien c'est quoi? C'est mon petit boiteux là qui te fatigue, je ne sais pas. Mais c'est ma nouvelle bouche que j'ai fait là qui te fatigue, je ne sais pas. Parce que franchement, moi, jusqu'au moment même, mes amis m'appellent pour me demander est-ce qu'il n'y a pas eu un problème entre toi et puis le vieux père là, pour qu'il s'acharne comme ça sur toi. Moi, je suis étonnée. J'ai dit non, jamais le vieux là, même quand il le voit même là. Il dit bonjour papa, bonsoir papa. Il m'abaisse même pour le saluer. Je ne sais pas que le vieux là me voyait comme, je ne sais pas comment je vais dire ça. Je vais mettre ma chanson là, le vieux, tu vas écouter. Parce qu'on dirait que tu ne sais pas qui est Vital là. Attends, je vais mettre, tu vas écouter. On vous respecte, vous n'avez pas respecté les gens. C'est toujours moi qui critique. Ceux qui chantent bien, qui ont belle voix, tu as fait quoi avec eux? Tu as fait quoi pour eux? Tu as fait quoi pour eux? Les artistes masculins comme féminins qui chantent très bien, qui ont gorge d'or là. Tu as fait quoi pour eux dans ce pays et puis on n'a pas encore vu là? Attends, je vais mettre ma chanson. Vous aimez trop ça. L'homme n'a pas envie de parler, toujours on te fait brader les gens. Il faut laisser mon nom là. Partout où tu passes, on parle de Vital. Il faut ignorer, il faut faire vu et ignorer. On te pose question, il faut dire passons à une autre question. Il ne faut plus parler de moi. Parce que chaque fois que tu vas parler de Vital, tu vas toujours mal parler de moi. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Si tu peux m'encourager, il faut me libérer. Il faut libérer mon âme, il faut libérer ma vie. Je n'ai pas envie de mourir jeune. C'est quoi? Attends, je vais mettre ma chanson là, tu vas écouter. Personne d'être n'a jamais écouté une chanson de Vital. Cette chanson qui vient de passer là, c'est pas la chanson de Céline Dion, hein. C'est la chanson de Vital. Celle que tu dis qu'elle ne sait pas chanter là. Et puis ta fille dit que quand on écoute ma chanson, on a envie de se suicider. Et puis depuis elle vit, elle ne s'est pas encore suicidée là. Et puis toi-même, tu t'es pas encore suicidé, tu vis encore pendant que tu entends ma chanson là. C'est moi qui ai chanté ça. C'est Vital là. Tu as chanté ça. Avec sa voix suicidaire là. C'est ça là, c'est moi qui ai chanté ça. Il y a beaucoup de personnes qui payent ma musique là. Voilà. Ça c'est mon bébé. J'ai mis une autre chanson. On appelle ça Boum Boum. Attends, je vais mettre. Tu vas écouter. Parce que je ne suis pas sûre que c'est ma chanson que tu écoutes et puis tu parles comme ça là. Là, t'assois, t'as venu critiquer le travail des gens. Au lieu d'encourager. Tes camarades encouragent les artistes que nous sommes. On se débrouille un peu pour pouvoir joindre les deux bouts. Toi, tu as venu pour dire Vita, c'est pas une chanteuse. Je t'ai dit que je suis de Céline Dion. Attends, je vais mettre Boum Boum. Non, moi, j'aime pas ça. Moi, je respecte beaucoup, hein, mais j'aime pas ce genre de choses-là. Franchement. Voilà, Boum Boum. Faut écouter, hein. C'est moi, je chanté avec Eddie Kenzo, l'Ougandais, là. Écoute très bien. C'est un chou. Le vieux, j'espère que tu as écouté. Hein. C'est qu'elle suivant te réveille, tu vas écouter. C'est pas tout le monde qu'on insulte comme ça tous les jours. Tu l'as fait une fois, je n'ai rien dit. 2 fois, je n'ai rien dit. 3e fois, je ne peux pas laisser. Parce que c'est abusé. C'est abusé. Une fois, tu m'as insulté, j'ai rien dit. 2 fois, tu m'as insulté, j'ai rien dit. 3e fois, ça là, papa, je ne laisse pas. Papa, je ne laisse pas. Parce que quand tu m'insultes, moi, tu insultes beaucoup de personnes aussi. Hein? Ah, peut-être que tu ne le sais pas. Sinon, la télé où tu t'es assis pour faire l'émission pour m'insulter, là, c'est ma télé aussi. Hein? Voilà. Ivoire TV où tu t'es assis pour m'insulter, là. Voilà, c'est chez moi. Là-bas, c'est mon champ. Maman Mouna de Zoumana Bakaïko et son mari, là. Voilà. Tu t'es assis sur la télévision là pour m'insulter, là. Ceux-là, ils adorent ma musique. Ils jouent ma musique tous les jours. Ils bissent, ils rebissent. C'est tu es t'asseoir là-bas. Tu penses que tu es allé t'asseoir où pour m'insulter? Il faut faire attention, le vieux. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Non, 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 non. Je suis l'enfant de quelqu'un aussi. Attention. Attention, ne fais pas ça. Attendez, moi, je ne vois pas les commentaires. Ça m'énerve, je ne vois pas les commentaires, là. Attendez. Il faut que je vois les commentaires. J'ai envie de répondre aussi à certaines personnes. Parce que je ne vois pas les commentaires. Excusez-moi, je vais me connecter sur ce téléphone-là pour voir les commentaires, là. Dans la vie, là, on dit, si tu ne peux pas m'aider, là, il ne faut pas me déranger. Si
ne peut rien m'apporter, qui ne peut pas apporter un plus à ma vie, un plus à mon élévation, un plus à mon gagne-pain là, il ne faut pas me déranger. Il faut libérer mon âme. Le vieux Barthélemy Nabo, il faut libérer l'âme de Vital. Il faut libérer ma vie. Libère-moi. Partout où tu passes désormais, si tu entends Vital là, pardon, il faut sauter la partie là. Il faut m'ignorer. Laisse-moi comme ça. Ceux qui aiment ma musique là, ils vont continuer à consommer ma musique. Ils vont continuer à m'inviter pour mes shows. Ils vont continuer à me soutenir. Les grands animateurs de renom de partout dans le monde qui écoutent ma musique, qui m'invitent, qui savent que je ne suis pas Céline Dion, mais que je ne suis pas mal, je me débrouille bien, qui savent m'encourager là, ils vont continuer à m'encourager, ils vont continuer à m'inviter, à me soutenir, puis apporter un plus à ma vie. Ces personnes, en tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne encore plus de séquences dans votre vie. Voilà. Parce que dans la vie, c'est pas tout le monde qui est méchant. Il y a beaucoup de personnes qui sont bien et il y a quelques personnes qui sont méchantes. Si tu ne peux pas m'aider, il faut me libérer. Depuis moi, je suis dans le showbiz, ça fait 10 ans cette année-là. Tu es la seule personne, la seule, il dit bien la seule. Même si les autres là, même là, peut-être même disent de leur cœur, Vita, c'est pas chanter là. Mais ça ne sort pas de leur bouche. Parce que c'est des personnes qui réfléchissent bien, qui savent qu'on ne peut pas jouer avec le campagne de quelqu'un, qui savent qu'on ne peut pas ternir l'image de quelqu'un, on ne peut pas humilier quelqu'un comme ça. Donc ils savent comment parler. Il y a des mots, il y a des choses, il y a une manière de parler. Ah, on t'a posé la question. Oui, mais Vital, la dernière fois, tu as fait une sortie. Tu peux simplement dire, non, effectivement, Annie France, voilà, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais Vital, c'est vrai qu'à la base, c'est pas une chanteuse de gospel, mais une chanteuse à la voix d'or. On sait tout ce que Vital, sa base, c'est la danse. Mais aujourd'hui, elle se doit pas mal quand même. C'est une fille encouragée, voilà, voilà. C'est un truc comme ça qu'un père dit. C'est un truc comme ça qu'un grand-père dit. Mais ce que tu as dit, franchement, c'est décevant. Franchement. C'est quel exemple toi tu as donné encore aux gens? Quel exemple? Le vieux pas me faire parler parce qu'on t'a vu ici. Hein. Faut pas me faire parler, on t'a vu ici. Toi-même ton dossier là, c'est lourd comme ça. Il faut laisser mon petit dossier là comme ça. Laisse-moi ma gorge là comme ça. Laisse-moi mes chansons là comme ça. Laisse-moi comme ça dans ma vie vitale là. Ma petite vie vitale là. Je ne suis jamais allé te donner service. Je ne suis jamais allé te demander un sac de riz chez toi. Je ne suis jamais allé te demander, même un spectacle chez toi. Je ne l'ai jamais fait. Voilà. Je ne l'ai jamais fait. Donc il faut libérer ma petite vie vitale là. Sinon ton dossier là, c'est lourd comme ça. On a ça. On a ton dossier là comme lourd. Toi-même tu sais. Moi je sais. Puis tout le monde sait. Mais il va me dire rentrer dans ça. Ça ne me regarde pas parce que je sais respecter la vie privée des gens, je sais respecter le travail des gens, je sais respecter l'image des gens. Mais là où tu vas là, ça fait 3 fois que tu me manques de respect, tu m'humilies comme ça en public. Et je ne vais pas accepter la 3e fois. C'est pourquoi ce soir, je suis venue m'asseoir devant mon téléphone, devant ma caméra, et puis je te dis que je ne suis pas contente de ces propos qui sortent de ta bouche. Mais si tu t'en réponds encore pour m'insulter, le vieux c'est insulté. Si tu vas faire encore une autre vidéo, ou mais tu fais un post pour m'insulter, me manquer de respect, le vieux te dit ton vrai nom. Donc je préfère que tu me libères comme ça. Laisse-moi comme ça, je ne suis pas impolie, je suis très humble et respectueuse. Mais quand c'est abusé, c'est abusé. Voilà. C'est quoi ça là? Il ne va jamais critiquer, c'est toujours Vital. Juste qu'il va faire post sur Facebook. Ah, c'est honteux ça. Excusez-moi. Laisse-moi comme ça, je ne suis pas impolie, je suis très... Excusez-moi, je vais voir les commentaires. Excusez-moi. Parce que ici, les commentaires ne sortent pas. Mais ici, c'est que vous connaissez, c'est quel vieux? C'est M. Barthélemy Nabo. Marie-Laurence Goffa. Voilà, tu as raison. Non, mais ma chérie, c'est abusé. C'est mon gagne-pain. C'est lui qui est un papa du showbiz, vient s'asseoir comme ça, hein, partout comme ça, pour toujours me rendre plate, on dirait, c'est de me rendre plate, on dirait une lame. Hein? Comment est-ce que ça, les gens qui sont derrière, ou bien hors de, je sais pas, qui ne sont pas dans mon pays, qui sont loin, ils vont aimer ma musique. Mais qu'est-ce qui va les encourager à aller écouter ma musique si des propos sortent de lui, sa bouche? Au contraire, tu dois soutenir la petite fille là. La petite fille qui est en train de se tuer, c'est sa gorge de je ne sais pas quoi, que tu n'aimes pas là. On te dit non que Vita, voilà, pour encourager la personne que je suis. Ah, mais c'est vrai. C'est vrai ce que le vieux l'a dit. Bon, il a acheté une gorge pour remplacer ma gorge. Parce qu'il y a personne, c'est ce qu'il veut qu'il fasse. Ou bien Cynthia, il a acheté une gorge pour remplacer ma gorge. Parce que c'est comme ça que je suis née. Dieu m'a fait comme ça. Chacun de nous est né avec son don. Chacun de nous est né avec son talent. Pour moi que Dieu m'a donné là, c'est ça qu'elle a là. C'est ça qu'elle a là. C'est ça, j'utilise ça comme je peux pour pouvoir gagner un peu. Voilà quoi. C'est mon gagne-pain. Le travail que j'aime dans ma vie là, c'est cette chose que je fais là.
Avec la gorge et la voix que Dieu m'a donnée là. Moi-même de nature, même, j'ai une grosse voix. Voilà, maintenant la voix qui est pas pour chanter là. C'est Dieu qui m'a donné. Je ne vais pas l'acheter ça au marché. S'il y a un coin où on vend aussi le vieux, il faut me dire, il y a l'acheter gorge. Voix d'or là. S'il y a un coin où on vend là, il faut acheter, t'as m'envoyer, il y a prendre. Il n'y a pas refuser, il y a prendre. Mais si tu ne peux pas payer des cours de musique pour moi, si tu ne peux pas m'apprendre à chanter, tu ne peux rien faire pour moi là. Il faut me laisser comme ça. Il ne faut plus jamais te parler de moi. Mon nom Vital, il faut oublier. Si tu es assis quelque part qu'on parle de Vital là, il faut faire comme si tu n'as pas entendu. Il y a beaucoup d'artistes dans la Côte d'Ivoire ici qui ont des très belles voix. Voilà, ils ont des gorges d'or, des gorges en diamant même. Il faut les prendre, tu vas les mettre, je ne sais pas, sur le satellite là-bas. Il faut les déposer quelque part là-bas. Moi là, il faut m'oublier. Et puis, je vous dis en même temps, ceux qui m'invitent sur les plateaux de télé là, Annie France là, je n'ai pas gaffé là-bas. Je n'ai rien fait, j'ai laissé. Celui qui va m'inviter sur un plateau de télé, s'il ne sait pas m'encourager, il ne sait pas me donner des conseils, il ne sait pas me parler, qui me manque de respect, surtout s'agissant de mon travail, en me disant que tu ne sais pas chanter, tu ne sais pas quoi, la personne va me frapper en même temps. Mais si c'est en direct, c'est pas en direct, je vous dis en même temps, respectez l'œuvre d'esprit, respectez le travail des artistes que nous sommes. On dit le showbiz ivoirien est en train de mourir, mais qui est en train de tuer ça? Ce sont ces gens de mentalité là. Si vous pouvez nous aider à laisser nous comme ça, allez-y pour vos artistes là, où vous voulez, et puis invitez-les, nous là, laissez-nous comme ça. On se débrouille à ceux qui nous considèrent, ceux qui nous écoutent là. Je n'ai plus entendre ça, papa. Tu as fait ça 3 fois. Tu m'as insulté 3 fois publiquement. La 3e fois, je n'ai pas digéré. Maintenant, après mon direct là, il faut aller faire vidéo, il faut faire post, tu vas m'insulter. Là, il y a oublié mon côté respect, les mets ça à côté. Il y a devenu autre personne maintenant. C'est comme ça. Parce que là, trop, c'est abusé. Laissez-moi comme ça. Je chante des voix de crapauds, je chante des voix de casseroles, j'aboie, je miel, ça n'engage que moi et mes fans et ceux qui consomment ma musique. Voilà. Vous qui n'aimez pas ma musique là, vous n'êtes pas obligé d'écouter ma musique. Si vous passez quelque part que vous entendez ma musique là, bouchez vos oreilles, bien sortez du coin, déménagez même du quartier, allez-y ailleurs, quittez même la Côte d'Ivoire. Ça sera mieux comme ça. Ceux qui m'aiment là, ils vont rester en Côte d'Ivoire, ceux qui m'aiment vont m'écouter. Donc voilà. Je n'ai pas trop gaspillé ma salive. Ça va pour aujourd'hui. C'est bon. Merci à tous mes amours, à toutes mes vitamines, à toutes ces personnes qui m'aiment tel que je suis, qui m'aiment avec ma voix qui ne plaît pas à M. Barthélémy Nabo, qui adorent mes chansons, ceux qui écoutent mes musiques, ceux qui téléchargent mes chansons, qui font des challenges sur mes chansons, qui m'invitent partout pour que je presse pour eux, ceux qui me considèrent, qui me respectent, qui respectent ma musique. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci à toutes ces personnes qui m'ont suivi ce soir. Merci. Partagez ce direct, partagez-le et que ce direct là voyage, que ça rentre dans la tête de toutes ces personnes qui, au lieu d'aider les gens, ne le font pas et puis passent leur temps plutôt à dénigrer ces personnes-là. Il n'y a pas de toutes ces personnes en même temps. Voilà. Monsieur Barthélémy Nabo a commencé et ce que j'ai dit dans ce direct-là, ça concerne beaucoup de personnes aussi parce qu'il y a des gens aussi qui sont comme ça, qui ont ce genre de mentalité, qui ont ce genre de comportement-là. Ils ne peuvent pas aider les gens, ils n'aident même pas les gens, ils refusent même d'aider les gens, mais c'est eux les premiers, mais les premières personnes à critiquer tous les jours. Que ça s'arrête, ça suffit. Voilà. On dit on n'est vu qu'une seule fois. Donc, à chacun sa vie. À chacun son game. À chacun sa manière de voir les choses. Tu ne m'aimes pas, tu n'as pas besoin de parler de moi. Ignore-moi, fais vu, ignorer. Laisse-moi comme ça dans ma bulle. Laisse-moi comme ça. Dans mon monde, avec mes vitamines. Voilà. Le peu de personnes qui me suivent là, je les aime. Et je vais travailler comme je peux pour leur faire plaisir. Quand tu m'insultes comme ça, tu oublies parce que tu insultes aussi tous ces arrangeurs aussi qui veillent à arranger mes sons. Quand tu m'insultes comme ça, tu insultes mon travail. Tu insultes aussi mon arrangeur Momo Wang. Tu l'insultes aussi. Le seul disque de diamant. S'il te plaît. Je me demande si tu as déjà vu ça même. Attention hein, le vieux. Attention le vieux. Je suis ta petite fille. Respecte-moi. Respecte-moi. Respecte mon travail. Respecte ce qui me permet de manger un peu de garba. Respecte cela. Plus jamais tu vas parler mal de Vital. Si tu ne veux pas m'encourager, là, il faut le laisser comme ça. On t'a posé une question sur Vital. Là. Tu peux sortir aller boire de l'eau puis revenir t'asseoir, terminer ton émission. Merci beaucoup. Je vous aime très fort et à très bientôt. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.